Bienvenue sur le podcast Entrepreneur et Introverti. Je suis Charlotte, coach business et mindset. Et dans ce podcast, je vais accueillir différents invités, tous entrepreneurs mais aussi introvertis. Au cours de ces épisodes, nous allons échanger sur leur métier, leur parcours d'entrepreneur, mais aussi comment vivre l'introversion pleinement. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans ce podcast. Je suis ravie de t'accueillir en tout cas. Merci Charlotte. Et Moi aussi, je suis ravie d'être là. Ouais. Et ce que je sais de toi, du coup, c'est que tu es coach holistique et énergéticienne, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, tu as mission d'accompagner les femmes qui se sentiraient un petit peu stressées, un petit peu dépassées, qui n'ont plus forcément beaucoup d'énergie. Et toi, tu es là pour, en fait, les aider à retrouver de l'énergie aussi bien physiquement que mentalement. En fait, c'est plutôt des personnes, justement, mentalement. Oui, ça va être un petit peu justement. Ma cliente cible, ça va être quelqu'un qui se sent complètement vidé au quotidien, qui a cette sensation d'être toujours épuisé, qui se lève d'ailleurs épuisé, c'est quelque chose que j'ai connu aussi. Et au final, qui se retrouve avec des journées simples, mais qui sont des défis et où la joie n'est plus vraiment présente. Donc oui, c'est les aider à retrouver de l'énergie dans leur corps, mais aussi dans leur esprit et retrouver l'entrain de la vie, en fait. Yes. Et la première question que je meurs d'envie de te poser, c'est justement, en fait, qu'est-ce qui t'a permis, en fait, d'aller vers ça, d'aller t'intéresser, en fait, à la connexion corps et esprit? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, on commence un petit peu à en parler, mais c'est pas si vieux que ça. En fait, on est encore en train de rechercher, de savoir comment faire, notamment, tu sais, les personnes qui sont atteintes du syndrome du côlon irritable et tout. Enfin, c'est les petites choses qui nous mettent sur des pistes. Mais justement, voilà, toi, quel a été ton parcours pour que tu arrives à te dire, moi, c'est ça sur quoi je veux baser mon expertise et m'intéresser à ça, en fait. Ouais. Mon parcours, c'est une longue évolution qui est vraiment basée sur mon expérience personnelle et qui a commencé depuis très longtemps. Je pense qu'elle a commencé même quand j'étais adolescente parce que c'était déjà une époque où j'avais commencé à regarder, à observer et à écouter mon corps parce qu'il changeait beaucoup à cette période-là. Et ensuite, quand j'ai eu 25 ans et que voilà, j'ai eu cette longue crise de vie, ce long burn-out, pour m'en sortir et pour retrouver cette joie de vivre, effectivement, il a fallu que j'aille creuser assez profondément en moi pour m'écouter, comprendre ce qui se passe dans mon corps et petit à petit, en fait, réaliser à quel point ce qui se passe dans ma tête, mes émotions et mon état d'esprit est complètement lié au fonctionnement de mon corps. Donc, c'est juste des réalisations et des expériences personnelles qui font qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre ça. Ouais. Et tu auras un exemple en particulier est-ce que tu as un exemple en tête, tu vois, où tu t'es dit, ah bah oui, là, cette pensée-là a fait que peut-être ça a affecté d'une manière mon corps ou l'inverse, tu vois? Oui, par rapport aux émotions, en fait. On va dire souvent que, je pense que tout le monde le sait maintenant, que les émotions affectent certains organes du corps. C'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'un organe qui va mal fonctionner va aussi amener des émotions perturbées. Tout est lié profondément. Donc petit à petit, en expérimentant et en se posant toujours la question sur soi, moi je me suis beaucoup posé la question de d'où vient cette émotion, pourquoi je ressens ça, et en fait, est-ce qu'elle m'appartient, cette émotion, pourquoi elle est là? Et après, j'en suis arrivée à ces conclusions. Et puis, voilà, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu aussi m'ont aidé à évoluer et à comprendre ça, en fait. À quel point c'est pas juste les émotions qui influencent le corps, c'est aussi notre corps et son état de vitalité qui influence notre état d'esprit. D'accord. Et du coup, on avance en parallèle, d'un côté et l'autre. Et du coup, quand tu dis, par exemple, les organes et tout peuvent avoir un impact sur les émotions, donc j'imagine que est-ce que, par exemple, tu t'es dit, je vais changer ma façon de m'alimenter, ou par exemple, tu as fait appel à des soins particuliers? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'acupuncture, ce genre de choses. Enfin, est-ce que c'est des choses que tu as expérimentées aussi? En fait, est-ce que tu as d'abord fait un travail sur le corps?
Ouais, tu as d'abord fait un travail sur le corps pour pouvoir ensuite avoir, te dire que ça pourrait avoir un impact sur tes émotions, justement. Tu as réussi à faire le travail C'est inverse? exactement ça. Ok. Voilà, en fait, j'ai d'abord commencé un immense travail sur mon corps parce que après ce burn-out, j'étais complètement épuisée et je me suis rendu compte à quel point de soigner mon corps et de l'aider impactait mon esprit et mon état d'esprit et ma joie de vivre, en fait. Yes. Et finalement, je me retrouve aujourd'hui à 30 ans avec une joie de vivre que je n'avais jamais connue avant, sauf quand j'étais enfant, Ouais. jeune, naïve et joyeuse avant les chamboulements de la vie adulte. Et oui, j'ai beaucoup travaillé sur soigner mon corps et j'ai changé entièrement mon alimentation suite à cet épisode de ma vie. Donc, Okay. voilà, j'ai beaucoup tâtonné en ce qui concerne mon alimentation pour vraiment trouver ce qui fonctionnait pour moi, parce qu'on entend beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de recette miracle en fait. C'est ça, il faut le corps, expérimenter. lui, sait exactement ce dont il a besoin, mais en fait, il faut arriver à retrouver la confiance d'écouter son corps et de se faire confiance à son intuition et à son instinct profond et pas à tout ce qu'on entend et tout ce qu'on nous dit. Ouais. Et donc, j'imagine Et que c'est pas évident. Bah oui, c'est vrai que... En plus, pour certaines personnes, je pense que c'est des notions très évidentes, mais encore pour beaucoup, c'est des choses encore un petit peu abstraites et difficiles à capter, en fait, peut-être. Oui, parce qu'on ne nous apprend pas, en fait, à écouter notre corps. On nous apprend des règles d'alimentation, petit déjeuner le matin, repas équilibré, les produits laitiers, etc. En fait, on survole, on va dire, on fait ça en surface, mais on ne va pas chercher ce qui serait bon pour chacun de nous, en fait, finalement. Et c'est en ça que c'est bien aussi de se poser ces questions-là. Et d'ailleurs, je sais que justement, toi, tu fais pas mal de réflexologie. Ouais. Moi, je connais ça que pour les pieds, réflexologie plantaire. Oui. Toi, j'ai l'impression que tu l'appliques à tout le corps en général, non? Que tu fais vraiment... Non, je l'utilise sur les pieds principalement, mais effectivement, la réflexologie se retrouve dans différentes parties du corps. Le principe de la réflexologie, c'est d'avoir comme la carte du corps qu'on va retrouver sur une zone précise, donc en l'occurrence pour moi sur les pieds, et ensuite de pouvoir aller travailler en profondeur les zones réflexes qui correspondent à certaines parties du corps pour ramener de la circulation et donc relancer l'énergie vitale. Mais voilà, il y a des réflexologues qui travaillent au niveau des oreilles, au niveau des nez, sur le crâne. Voilà, ça fonctionne aussi. Donc toi, moi, j'ai plutôt utilisé le massage des pieds. D'accord, ok. En tout cas, c'est à ça que j'ai été formée et que j'utilise. Et tu me disais aussi justement que tu faisais des massages en fait, toi pour toi en fait, Oui. Pour toi-même. Ça fait 3 ans que j'ai commencé la réflexologie, que j'ai découvert ça, j'ai été formée pendant 1 an et j'utilise beaucoup en automassage parce que je suis convaincue de l'efficacité de cet outil et que ça me fait un bien fou. Donc pourquoi m'en priver? Et du coup, est-ce que c'est la seule pratique que tu as par exemple? Enfin, tu vois, on a beaucoup échangé. Enfin, c'est vrai que ce qui nous rassemble, c'est le fait d'être introverti, je pense. On a beaucoup échangé là-dessus en rigolant un petit peu. Et on sait que quand on est introverti, parfois, on peut avoir des baisses d'énergie parce que quand on est toujours entouré de personnes et tout, ça peut nous impacter. Oui. Toi, en plus de l'automassage, quelles sont les choses que tu pratiques aussi pour justement garder, on va dire, une énergie stable ou en tout cas quand tu sens que tu es t'as des petits coups de mou? Est-ce que tu as des choses en plus que tu fais d'automassage? Oui, j'ai 2 outils auxquels je suis formée, donc la réflexologie et les soins énergétiques, et tous les 2, je les utilise pour moi. Ça, c'est certain, et ça m'aide. Ça m'aide énormément, et c'est aussi pour ça que je continue à l'utiliser, c'est parce que j'en vois d'abord les bienfaits sur moi. Et puis après, je suis quelqu'un qui s'écoute beaucoup. J'ai appris ça, pas petite, mais justement après mon burn-out, j'ai appris à quel point c'était essentiel pour moi de m'écouter, de me garder des temps de pause, de pas surplanifier mes journées, voilà, de tout faire en m'écoutant. Et si j'ai besoin de rester au calme, seule, je reste au calme, seule. Et c'est de cette façon-là surtout que je vais me ressourcer. D'accord. Donc vraiment gérer les moments où tu sais que là, tu as besoin d'être seule
et de bien en fait gérer on va dire ton emploi du temps pour te dire là j'ai besoin de me ressourcer, donc là j'ai besoin de temps seul. Oui, l'idée, c'est de planifier mon organisation, mon emploi du temps en m'écoutant profondément, en écoutant mon intuition pour vraiment aller voir quand est-ce que ce sera le bon moment pour moi de Ouais. poser ce rendez-vous. Et voilà, c'est pas parce que mon agenda est creux et qu'il n'y a rien ce jour-là que ce sera le bon moment pour moi. D'accord, ouais. Et c'est voilà, planifier en écoutant son intuition. Tout à Et je fait, pense ouais. que c'est ce qu'il faut faire en fait. Quand on a besoin beaucoup d'être seul, quand on a besoin de se ressourcer, Et c'est pas s'écouter forcément. le plus possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vrai qu'on est peut-être dans une société où, tu sais, bah ouais, beaucoup de gens ont la croyance qu'en fait, il faut travailler beaucoup pour réussir. Et parfois, en Oui. fait, bah, poser juste un rendez-vous comme on l'a fait aujourd'hui, ça peut Mm. paraître trop peu, en fait, dans un agenda. Et puis là, on pourrait croire qu'en fait, on ne fait pas grand-chose. Mais au final, si tu donnes beaucoup d'énergie C'est dans déjà une seule énorme. tâche, voilà, il n'y a pas Mm. besoin de... Enfin, si tu fais trop, tu peux facilement, après... te laisser déborder et ne plus te Et sentir faire à bien. moitié. Ouais, Mm. je suis d'accord avec toi, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et qu'est-ce que j'avais comme autre question? Oui, je voulais savoir aussi, je sais que tu te fais accompagner par quelqu'un qui pratique l'human design. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu mets en pratique voilà, dans ta vie de tous les jours, dans la façon dont tu t'exprimes? Parce que bah, du coup, tu es entrepreneur, hein, forcément. Oui. Voilà, tu es amené à faire de la communication voilà, comme tous les entrepreneurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte ou c'est quelque chose que tu as juste appris et voilà, comment tu fonctionnes avec ça? Non, je l'ai pris en compte. Parce que, donc pour ceux qui connaissent pas le Human Design, allez voir sur Internet, vous allez trouver plein d'informations là-dessus. Et vous allez pouvoir faire aussi votre Le charte profil? et Ouais, ouais, votre profil profil, ouais. pour trouver un petit peu quel profil vous êtes et sans forcément aller creuser très loin parce que c'est hyper complexe. Ouais. On peut déjà C'est vrai, avoir c'est vrai. quelques Quelques traits pistes. de caractère en fait qui correspondent à ce profil et ça peut donner des pistes. Et surtout dans l'entrepreneuriat où je trouve que c'est hyper important parce que ça permet de se connaître en fait. C'est un outil de connaissance de soi et ça permet d'aller creuser encore plus loin sur qu'est-ce qui me correspond profondément, comment je me positionne et que pour autant ça me corresponde vraiment profondément. Donc oui, je suis allée creuser ça. Je l'aurais pas fait si j'avais pas été convaincue. Ouais. Et Parce du que coup, j'ai lu. tu es quel profil? Moi, je suis manifestor. Donc, ça fait partie des rares personnes qui le sont, mais pas beaucoup à l'être. Et quand je l'ai découvert, c'était pas un coup de cœur. Ouais. Donc, Pourtant, il y a au beaucoup début, de je me personnes connaissais pas. il y a beaucoup de personnes qui sont ravies d'être manifestants, justement. C'est marrant. Ouais, et il y a beaucoup de personnes aussi qui rêvent d'être manifestors, mais c'est pas forcément. Voilà, Du coup, c'est est-ce un que tu... profil qui est amené à vraiment inspirer son entourage et inspirer les personnes autour d'elle. Mais pour ça, il faut avoir fait le chemin de connaissance de soi et d'affirmation de soi. Donc au début, quand j'ai découvert ça, je me suis plus reconnue Ouais. dans le manifestor qui s'ignore D'accord, ouais. et qui refuse d'incarner qui il est. Et c'est ça qui m'a convaincue en fait. Donc D'accord. j'avance à mon rythme, je me le prends en considération, mais je ne le laisse pas pour autant me définir par ça ou m'enfermer par ça. C'est juste quelque chose qui vient m'apporter Des réponses? un outil qui m'aide à me connaître davantage. Quand ça me parle, c'est OK. Quand ça ne me parle pas, peut-être que ça me parlera plus tard ou peut-être que pour l'instant, c'est pas moi. Mais c'est OK en fait. D'accord. Et même dans ta façon de communiquer, est-ce que c'est des choses que... Parce que moi j'avais entendu dire que parfois... Alors, moi, je crois que je suis... Alors, je suis pas manifestor, je suis... Il y a quoi déjà? Il y a projecteur et... Il me semble que tu m'avais dit que c'était générateur ou manifesting Ah, voilà, c'est générateur. ça. Générateur, voilà, Mmh. c'est ça. Et en Mmh. fait, souvent, on me dit, tu vois, moi, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est quand tu es générateur, bah, tu n'es pas censé faire des appels à actions, tu n'es pas censé, en fait, faire les mêmes actions que, par exemple, toi, les manifestants, Oui. où apparemment,
tu peux utiliser un langage plus direct et du coup, ça va davantage impacter. Alors que moi, à l'inverse, ça pourra peut-être faire reculer les personnes, tu vois. Est-ce que c'est des choses... Oui, c'est un point de vue énergétique en fait. C'est voilà, le créateur du Human Design a déterminé que selon les profils, énergétiquement, tu dégages des choses différentes et que le générateur, s'il veut vraiment s'aligner avec ce qu'il dégage, aura plus de retours en lançant, en répondant à une invitation. Ouais, et moi, ça va être l'inverse. C'est ça. Mais en fait, si ça ne te parle pas, c'est OK. Et si tu suis ta joie, tu es forcément aligné, en fait. Donc, tu le prends comme un indicateur. Yes. Et puis, si ça ne te convient pas, ça ne te convient pas. Donc, en fait, tu fais vraiment la part des choses. Tu te dis, OK, je prends conscience de ça, mais en fait, c'est ma boussole en quelque sorte. Mais après, si je veux dévier parce que, en fait, ça ne m'appelle pas ou énergétiquement parlant, ça ne fonctionne pas avec moi, je laisse tomber. Enfin, je laisse tomber. Je le laisse de côté pour un moment. Oui, je pense que vraiment la clé, c'est de s'écouter soi. Donc, en fait, je ne peux pas accepter qu'on se définisse par quelque chose d'extérieur. Ouais, bien sûr. C'est pas ce que je veux, en fait. Et c'est pas le message que j'ai envie de faire passer. Yes. Après, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant, le Human Design. Et j'ai compris quand même beaucoup de choses sur ma façon de fonctionner. Donc, le manifesteur, typiquement, c'est quelqu'un qui va avoir des phases de création assez intenses et qui, derrière, est complètement à plat et va rien faire pendant 3 jours ou une semaine. Et ça m'a aidé à me déculpabiliser sur la façon dont je fonctionne, de me dire, OK, maintenant, je suis entrepreneur. Je fonctionne plus comme quand j'étais salariée. Je vais pas faire 7 heures par jour, ça n'a pas de sens. Donc, s'il y a une journée où j'ai envie de travailler non-stop parce que je suis hyper inspirée, surtout, je ne me retiens pas. Et si le lendemain, je suis HS, je ne me retiens pas non plus de passer ma journée sur le canapé. Et c'est OK. Ouais, et c'est super intéressant comme approche parce que pareil, on reste toujours un petit peu vraiment dans cette histoire, il faut travailler tant d'heures par jour et parce qu'en fait, c'est effectivement des réflexes qu'on a quand on a été salarié la plupart du temps. Et c'est vrai que de comprendre que c'est pas forcément le temps de travail qui va faire qu'il va y avoir de la qualité dans le travail, et c'est super important. Non. Surtout quand on est entrepreneur, je crois qu'il faut se connaître encore davantage, connaître à quel moment de la journée on est efficace, à quel moment de la journée on est intuitif. C'est ça, et tout miser sur ces moments-là et le reste du temps, on lâcher prise, quoi. Tu as réussi, toi, à déterminer quels sont les moments où tu es la plus efficace? Moi, je sais que c'est le matin. Passer l'après-midi, c'est fini. Exactement. C'est le matin et d'ailleurs puis après l'après-midi, je vais avoir encore un petit peu d'énergie entre 16h et 18h, mais ça ne va pas être les périodes de la journée où je vais être créative et inspirée. Ce sera quelque chose de plus facile à faire à ce moment de la journée. Ouais. Et donc, par exemple, j'imagine que tu fais comme moi, tu te mets les tâches qui amènent de la réflexion, où il faut vraiment se poser, trouver des idées le matin, j'imagine. Oui. Et l'après-midi, tu fais plus, par exemple, répondre à des mails ou mettre des trucs en ligne qui ne demandent pas beaucoup de... C'est ça. Créer les posts pour les réseaux sociaux ou programmer des choses ou bidouiller sur mon site internet, tous ces petits aspects techniques qui ne demandent pas d'être créatifs, en fait. Ça va être l'après-midi. Ouais. Et le matin, c'est vraiment de la création. Et c'est quelque chose que tu ressentais déjà quand tu étais salariée? Enfin, tu voyais un petit peu ce genre de choses ou c'est... Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours su, surtout que moi, j'ai fait un bac en art appliqué, donc j'avais beaucoup de création. Et ça, j'ai découvert à cette période de ma vie où il a fallu que je trouve à quel moment de la journée j'étais la plus inspirée, la plus créative. Donc ça, oui, c'est OK depuis longtemps. Yes. Ouais. C'est marrant de voir. J'ai fait les mêmes études que toi, donc c'est assez marrant. Mais justement, dans ces études-là, tu travailles beaucoup chez soi, donc ça peut être vachement épuisant. Et moi, je me souviens que effectivement, alors je sais pas si on a fait le même cursus. Moi, j'ai fait 4 ans. J'ai fait art appliqué, mais après, j'ai fait 2 ans dans des écoles de mode. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, en fait. Alors, je sais pas si toi, tu avais cette impression, mais moi, je dis souvent ça, c'est que quand tu es submergé, tu as l'impression que c'est un peu comme une machine à laver dans ta tête, tu sais. Tu as besoin de couper avec tout ce qu'il y a autour de toi.
Et c'est vrai que c'est intéressant de repérer ces moments-là, en fait. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin, je croise encore des gens qui sont introvertis et qui ne sont pas au courant qu'ils sont introvertis, tu vois. Et en fait, ils pensent Oui. que être comme ça, c'est normal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est leur normalité, donc oui, c'est normal. Mais En fait, on normal met dans une le sens étiquette pour, normal. pour, pour en parler plus facilement, mais Ouais. Mais tu vois, normal dans le sens où ils se disent. Enfin, non, en fait, non, je me suis mal exprimée. Ils trouvent ça. C'est-à-dire que quand ils sont submergés comme ça, ils comprennent pas, ils se disent que c'est de leur faute, tu vois, ou qu'ils sont oui, trop fatigués ou qu'ils ne devraient pas l'être, tu vois. oui, ça je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, c'est super important, effectivement, de prendre conscience de ça. Peut-être que pour nous, ça nous paraît super simple, mais j'imagine qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore totalement découvert, mais en tout cas qui n'ont pas fait encore le chemin Oui, jusqu'ici. oui, Et parce qu'en fait, on est humain et on se compare beaucoup. Et ouais, en se effectivement, ouais. comparant, forcément, on se trouve pas normal, on culpabilise, on se dit que on fonctionne pas bien, qu'on a vraiment un problème. Et non, pas Exactement. du tout. En fait, on a tous un fonctionnement différent. Et la paix arrive quand on en prend conscience et qu'on l'accepte et qu'on fait avec et qu'on en tire le Ouais. meilleur, du coup. Mm. Bah ouais, clairement, je suis d'accord. Et tiens, en parlant de se comparer, est-ce que toi, il y a des choses quand tu t'es lancée, parce que je sais que bah, là, tu t'es consacrée pleinement à ton travail il y a très peu de temps. Est-ce que, par Ouais, il y a exemple, une semaine. ouais, il y a une semaine, donc c'est tout nouveau. Est-ce que, par exemple, tu avais des croyances sur l'entrepreneuriat qui t'ont freiné ou en tout cas qui t'ont ralenti, ou tu vois, le fait d'être plutôt de caractère introverti, hein, te dire, ah mince, il y a peut-être des choses qui vont être difficiles pour moi, tu vois, est-ce qu'il y a des croyances comme ça qui t'ont un petit peu bloqué, freiné? Ouais, bien sûr, j'en ai eu beaucoup, que j'ai travaillé au fur et à mesure parce que ça fait plus de 4 mois maintenant que je suis accompagnée par un coach. Donc, petit à petit, toutes les deux, on a vraiment réussi à déconstruire toutes ces croyances, en fait, qu'on a tous. À commencer par, voilà, il faut travailler beaucoup pour réussir. Être indépendant, ça veut dire être complètement l'esclave de son travail. Être indépendant, ça veut dire franchir un petit peu la limite entre vie privée et vie professionnelle et devoir vraiment se montrer au monde. Et en fait, non, rien de tout ça, c'est juste des peurs. Il faut les regarder dans les yeux une par une et se dire que on n'a pas besoin de se forcer et que en restant fidèle à soi-même, on peut y arriver et que c'est encore plus fort que ça, c'est justement en restant fidèle à soi-même qu'on va y arriver. Qu'on attire les choses à nous finalement. Ouais. Ouais, Mais il faut juste en prendre conscience. ouais, Et le chemin pour en prendre conscience, c'est pas forcément simple, c'est sûr. c'est vrai. Et d'ailleurs, tu Mais oui, il parlais y a de beaucoup de peur et beaucoup de blocages, ouais, quand beaucoup on de se peur et de lance. blocage, ouais. Ouais, non, clairement. Mmh. Clairement. Et d'ailleurs, ce que tu disais là, la peur de. Enfin, la croyance comme quoi il faut beaucoup travailler, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est. Enfin, je pense que c'est la croyance la plus dure à dégommer, non? Je sais pas ce que tu en penses. Oui. Oui, parce que c'est quelque chose que tout le monde se répète et qui, petit à petit, s'ancre assez profondément, qu'il faut aussi mériter ce qu'on gagne. Donc forcément, faut travailler dur. Et puis, je crois qu'en observant des personnes faire l'inverse, c'est-à-dire faire exactement ce qui leur plaît et sans se tuer à la tâche, petit à petit, on prend conscience que c'est tout à fait possible. Et puis c'est possible pour d'autres, c'est possible pour nous aussi. Ouais, carrément. Est-ce que par exemple, tu as eu des expériences qui t'ont fait dire, ah bah oui, là, j'ai travaillé, enfin, on va dire, j'ai pas mis beaucoup d'énergie, enfin, voilà, je me suis pas cassé la tête ou je me suis pas acharnée et j'ai eu quand même des résultats. Oui, quand je suis vraiment dans un moment créatif et où je vois que je peux abattre un travail conséquent en 1 heure et demie, je me rends compte à quel point, en fait, c'est pas travailler dur, c'est juste choisir avec pertinence à quel moment on fait quelle tâche et surfer sur l'inspiration pour en Ça, tirer le maximum, en fait. Et ça fait gagner un temps fou.
Mm. Donc, en fait, c'est juste travailler différemment. Ce qu'on appelle en fait finalement l'état de flow, non? Ouais, c'est ça. En fait, arriver à se mettre dans cette bulle un peu où on est vraiment à fond et on ne voit même pas le temps passer et avancer sur nos projets, quoi. C'est ça. Et avancer le maximum à ce moment-là. Et puis, et toujours prendre un peu de recul et noter aussi ces expériences qui sont positives pour petit à petit reprogrammer le mental et lui montrer que c'est tout à fait faisable. D'accord, donc c'est un exercice que tu fais, par exemple, quand tu as quelque chose de positif, c'est quelque chose que tu notes quelque part par exemple, le Je le lendemain note mentalement, on va dire. Ouais. Pour comme un souvenir que je garde pour plus tard, comme une preuve à moi-même que en 1 heure, j'ai fait quelque chose qui je pensais allait me prendre 3 jours. Et, donc c'est quelque chose c'est quelque chose que tu gardes juste en tête, c'est pas quelque chose que tu vas noter. Ouais. Je te pose la question. Mais le noter, ce serait encore plus fort. Ouais. Je te pose la question. Ce serait une bonne idée. Ouais. Je te pose la question parce que justement, tu vois, les croyances dont on parle, je sais pas si toi tu as fait l'expérience, mais des fois on en dépasse une. Et puis en fait, avec l'expérience ou ce qui va nous arriver, elles reviennent parfois. Donc, et du coup, ça demande à retravailler dessus, à se reposer des questions et justement à, on va dire, convaincre son mental qu'on a déjà eu des expériences qui ont fonctionné et que du coup, il faut se remettre dans cet état. C'est pour ça que je te demandais si tu écrivais ou pas. Parce que moi, je le fais par exemple pour moi. Donc, c'était pour savoir. Et c'est vrai que c'est Je pense que c'est une bonne idée de le mettre à l'écrit pour le relire parce que les mots écrits ont encore plus d'impact. Et oui, c'est certain qu'il y a des choses où il faut revenir plusieurs fois, tout simplement parce que c'est très ancré et qu'en fait, il faut enlever couche par couche. C'est OK, en fait. Hein. C'est ça. On avance. C'est un travail de tous les jours, quoi. C'est vrai que c'est un travail, on va dire, de tous les jours. C'est pas un truc qui se débloque. Quoique des fois, il peut y avoir des déclics. Hein. Il peut y avoir des déclics qui font que ça va te créer un éveil, on va dire. Des fois, en une fois, effectivement, en une réalisation, une conscientisation, on arrive à balayer et à effacer la croyance ou le blocage, mais pas forcément. Il y a plein de choses qui sont plus ancrées et qui nécessitent d'être revues de temps en temps. Oui, bien sûr. Et j'imagine que ça fonctionne pareil quand tu fais tes soins énergétiques. Moi, je connais pas bien en fait les soins énergétiques, ça reste assez flou pour moi. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple? Ça fonctionne. Alors oui, dans mes soins, je fonctionne à distance. Donc, je fais tous mes soins depuis le début à distance. Et en fait, je nettoie. Je nettoie tout ce qui encombre énergétiquement la personne au moment du soin. Pour lui permettre d'être plus légère, plus ancrée, d'être moins facilement emportée par ses émotions et du coup de retrouver l'harmonie dans ses énergies et par conséquent dans son corps. Et c'est pareil dans un soin, on peut très bien à un moment donné nettoyer quelque chose, nettoyer une émotion et puis elle revient. C'est qu'il y a encore quelque chose à traiter, c'est pas pour autant qu'on repart à zéro. C'est juste que c'est ancré et que ça demande un petit peu plus de travail et c'est OK. C'est ça, c'est ce que tu disais, en fait, enlever les couches une par une et aller creuser dans le... Enfin, je sais pas si on peut le dire subconscient, finalement. Oui, dans l'inconscient. On est comme un oignon, donc en fait, on enlève une couche et la deuxième va apparaître. Et il y en a sans arrêt, en fait, c'est jamais terminé, c'est un travail qui est constant. Donc on les prend une par une et puis petit à petit, quand même, on se sent beaucoup plus léger. Et c'est marrant parce que, oui, justement, on dit le travail n'est jamais fini, mais comment tu détermines alors si une séance avec une cliente, tu vois, énergétiquement parlant, comment tu peux le ressentir que pour elle, ça y est, elle arrive à un point où elle peut se sentir beaucoup mieux déjà et qu'elle a peut-être plus besoin d'être accompagnée, tu vois. En fait, j'ai du mal à comprendre comment, tu vois, parce qu'en fait, tu donnes un soin et donc après, comment la personne, une fois qu'elle ne fait plus appel à tes services, comment elle fait en fait finalement après, tu vois? Alors moi, il y a quelque chose qui me tient fort à cœur, c'est que les personnes à la fin de mon accompagnement puissent continuer de s'aider elles-mêmes. Donc j'ai écrit un petit livret où je donne tous mes trucs, toutes mes astuces pour que la personne puisse quand même se décharger énergétiquement et même si c'est pas un soin fait par un thérapeute,
voilà, elle peut décharger ses émotions et s'ancrer et retrouver une paix intérieure. Donc, c'était important pour moi d'apprendre à mes clientes de s'aider elles-mêmes. Donc, ça, c'est une chose. Et ensuite, comment je sais en soins, qu'on va dire que c'est terminé. En soins, je traite juste ce qui encombre la personne à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, il va y avoir telle émotion à nettoyer, telle petite chose qui vient parasiter. On va nettoyer ça. 3 jours plus tard, il y a d'autres choses, mais ce qui l'encombrait à ce moment-là, c'est passé. D'accord, ouais. Donc tu te bases vraiment sur l'instant T, en fait, finalement. Enfin, et oui. Ce que la personne ressent. Ouais, c'est Ouais. intéressant de comprendre ça, justement. Et je trouve que c'est super intéressant aussi ce que tu dis, le fait d'apprendre à tes clients, justement, de pouvoir après s'auto-coacher, on va dire, entre guillemets. Oui. Parce que c'est vrai que souvent, on peut penser qu'en tant que coach, tu vois, on doit donner plein de conseils et parfois les personnes sont un peu, ne prennent pas la responsabilité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Elles attendent beaucoup d'une personne extérieure et je pense qu'en fait, le fait de reconnaître qu'on a notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, alors des fois on peut être dépassé et effectivement on n'a pas tous les outils qui nous permettent de rebondir, mais effectivement cette notion de responsabilité est super importante. C'est très important. Il faut que chacun est responsable de sa santé, de sa vitalité, de son état d'esprit. C'est plus facile de penser le contraire, vraiment. Ouais. C'est plus facile de penser que la vie est dure pour nous et qu'on ne peut pas faire autrement. Ça nous maintient dans un état où on ne fait rien. C'est plus facile que de prendre ses responsabilités et de passer dans l'action. C'est parfois assez dur à entendre aussi pour certaines personnes. Moi, c'est un message qui est important pour moi de faire passer. Je veux vraiment que mes clientes se sentent responsables et du coup, aient les outils pour s'aider elles-mêmes et le fassent vraiment. Prennent soin d'elles. Yes, c'est super important. J'ai l'impression que on est quand même de plus en plus dans une démarche où on prend beaucoup plus soin de nous et plus que ça l'était avant, tu vois, à travers l'alimentation, à travers notre énergie aussi. Mais tu vois, moi, je suis convaincue qu'il y a encore du chemin à faire de ce côté-là. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord, mais j'ai l'impression que le terme énergie, ça reste quand même un terme qui n'est pas... qui n'est pas pleinement employé ou en tout cas qui peut rebuter certains parce qu'ils trouvent ça vraiment un petit peu bizarre, tu vois. Quand on dit ça dépend si tu te trouves dans une bonne ou une mauvaise énergie, tu vois. Parfois, moi, je sais que je peux avoir, tu vois, dans mon entourage, surtout, si on prend l'exemple de mon entourage, quand je leur dis ça, ils un peu pour une folle dingue. Hein. Ils disent, oula, c'est pas une parle, celle-là. Trouver la bonne ou la mauvaise énergie. Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu as été confrontée, par exemple, ton entourage et tout, comment ils ont réagi par rapport à ça? Non, je pense que c'était OK pour eux parce que ça me convient vraiment, en fait. Ouais. Et je pense que ça n'a pas déclenché de grosses surprises que je me forme en énergétique. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis que je suis ado. Donc non, ça allait. D'accord. Ah oui, donc c'est quelque chose dont, comme tu me disais, c'était vraiment lié à l'adolescence, en fait. C'est vraiment ça qui a déclenché tout ce cheminement-là. Non, ce qui a déclenché ce chemin, c'est ce que j'ai vécu, on va dire, ma crise de vie vers 25 ans. Mais quand j'étais ado, j'avais déjà découvert la lithothérapie. C'est à cette époque où j'ai acheté mes premières pierres. J'en ai beaucoup maintenant. Et du coup, ça fait quand même un moment. Donc voilà, ma famille a eu le temps de s'y préparer. Ah oui, donc tu nous dis pas tout quand je te disais quelles sont les choses que tu pratiques pour toi pour gagner en énergie. Donc il y a aussi la lithothérapie. Oui, mais tu sais, des fois, c'est tellement évident que je n'y pense plus. On pense pas à le dire, en fait. Mais oui, ça fait partie de ma vie depuis toujours, oui. Oui. D'accord. Donc lithothérapie, massage, automassage. Ouais. Et les soins énergétiques. Et les soins énergétiques, ouais, ça fait 3 choses. Et en ce qui concerne la lithothérapie, comment tu t'es... parce que je vois que alors maintenant, c'est devenu un peu un effet de mode, mais comment toi, tu t'es... Oui. Comment tu t'es intéressée à ça?
aujourd'hui, comment tu le pratiques en fait? Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé pour moi. Que tu fais pas forcément donc, pour tes clientes, par exemple. C'est ça que tu veux dire? Non, Ouais. parce que ça fait partie, je vais pas dire que ça fait partie de mon jardin secret, mais presque, ça fait vraiment partie de moi. Et en fait, c'est venu à moi quand j'étais en vacances avec ma famille et qu'on est tombé sur une petite boutique qui vendait des pierres et que j'ai acheté les 2 premières pierres qui m'ont appelée cet été-là. Donc, c'était à peu près il y a 15 ans maintenant. Ah oui. Voilà. D'accord. Et puis ensuite, voilà, j'ai commencé à m'y intéresser, à en acheter d'autres et Donc plus acheter celle qui m'a plu en fait. C'est ça. Fonctionner en fait par intuition, c'est ça? J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion-là en fait. Oui, l'intuition est très importante pour moi. Il y a eu une époque où effectivement j'ai choisi les pierres en fonction de leur propriété. Donc, une pierre va diffuser des énergies qui vont influencer. Aujourd'hui, voilà, c'est différent. Aujourd'hui, déjà, j'essaye de me restreindre sur les pierres que j'achète dans une considération, on va dire, un peu plus écolo, parce que je trouve qu'on en arrive un petit peu à consommer le spirituel et c'est pas quelque chose que je veux pour l'humanité et pour la planète. Donc, je l'ai choisi avec plus d'attention et vraiment uniquement quand elle m'appelle fort, fort. Oui. Donc, vraiment toujours basé sur l'intuition, s'écouter. Et c'est marrant parce que toi, du coup, ça reste vraiment dans le mental. Tu fais rien par écrit. Enfin, voilà, ça reste. Oui, je vois même pas ce que je pourrais faire par écrit par rapport à la lithothérapie, en fait. Ah, peut-être pas par rapport à la lithothérapie, mais par rapport à l'intuition. C'est ça la question que je me pose. Parce que, oui, mon intuition, elle me vient à moi. J'ai pas besoin d'écrire pour que ça descende. Si c'est ça que tu sous-entends. C'était ça la question. Oui, il y a certaines personnes qui effectivement vont écrire et ça va débloquer leur intuition. Et elles vont avoir leurs infos de cette façon. Pour l'instant, non, c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est plutôt de faire le vide et puis de repérer cette première idée qui vient avant que mon mental s'en saisisse et la piétine dans tous les sens. Et c'est quelque chose que tu fais, par exemple, tu te dis là, je me pose 5 minutes pour réfléchir à ça, ou c'est quelque chose qui te vient naturellement, en fait, finalement? Non, ça vient naturellement. Ouais. Avec la pratique, tu arrives à attraper la petite pensée, la petite intuition et te dire j'y vais. D'accord, ouais. Ouais, et c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai envie de transmettre à mes clientes, de savoir repérer la pensée qui vient de l'intuition et qui n'est pas le mental, et inversement. Parce que c'est l'intuition qui permet vraiment de trouver des réponses. De se développer, d'aller à la rencontre de soi, de faire ce qui est bon pour soi. C'est pas le mental qui va apporter tout ça, c'est l'intuition. Et elle fonctionne un petit peu différemment. Mais le mental, lui, va être le premier à vouloir mettre des stops. Dégommer, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, tu arrives à repérer facilement ton intuition. Mais du coup, comment tu fais quand, par exemple, ton mental va venir un petit peu obstruer cette intuition? Moi, je sais que, par exemple, je fais pas mal d'hypnose ou de méditation, tu vois, pour être dans des moments de calme. Est-ce que toi, c'est un truc que tu fais aussi? Ouais. De temps en temps. Pas assez, clairement. Tu sais, l'intuition, je crois qu'elle vient effectivement dans des moments méditatifs, mais tu n'as pas forcément besoin d'être en méditation pour ça. Par exemple, si tu cuisines et que tu épluches des carottes, tes mains sont occupées, ton mental va un petit peu se détendre et c'est à ce moment-là, par exemple, que l'intuition, elle va descendre. Ouais, tout à fait. C'est vraiment dans des moments, ou même sous la douche. Je sais pas si ça t'arrive, toi aussi. Sous la douche, en nature aussi, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Quand tu te balades et tout, en fait, ça permet de calmer ton mental et de laisser tes pensées sortir, quoi. Donc, pas forcément besoin de faire des longues méditations, mais d'être dans un moment méditatif. Et c'est pas exactement pareil. Et pour les personnes qui sont un petit peu allergiques à la méditation, c'est pas grave, c'est OK. On peut quand même capter son intuition
même sans méditer. Ben, c'est vrai que pourquoi je te posais cette question, c'est parce que, tu vois, par exemple, quand tu n'es pas dans un milieu où l'intuition, c'est quelque chose qui est reconnu ou que les gens pratiquent, tu vois, et même dans le milieu du travail, tu vois, on est souvent... enfin, moi, je sais que, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, j'habitais à Paris, donc là, c'est pareil, tu es tout le temps dans le bruit, tu es tout le temps en train d'échanger avec des gens, enfin, tu vois, et tu n'as peut-être pas ces moments de calme, justement, et de silence. Donc, ces pratiques-là permettent de prendre, justement, ce temps pour toi. Oui, parce que l'intuition, si le mental est trop présent et trop actif, elle va avoir du mal à percer et à descendre, clairement. Donc, c'est des choses que toi, par exemple, tu fais faire avec tes clientes. Tu leur demandes de te poser quelques instants et de vraiment faire ce travail-là. D'apprendre à repérer l'intuition dans les petites choses du quotidien. Parce que l'intuition, en fait, elle vient pas forcément avertir de choses hyper importantes qui vont chambouler la vie. L'intuition, c'est peut-être juste prends ton parapluie avant de partir au boulot parce qu'il fait à pleuvoir, alors que quand tu pars, il fait grand soleil, en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai que c'est des petites choses à chaque fois. Exactement. C'est plus facile de commencer par repérer ces petites choses. Ça met moins de pression et de les écouter que voilà, les intuitions qui vont être beaucoup plus profondes et que le mental va vraiment faire obstruction. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, tu vois. Je pense que quand on le pratique depuis longtemps, on se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est d'abord dans des petites choses toutes bêtes, comme tu dis, qui nous accompagnent au quotidien, puis après, on peut effectivement après se positionner sur des choses un peu plus profondes et plus complexes, en fait, qui vont un peu plus déterminer nos choix de vie, tu vois. Moi, je sais que je pratique, justement, moi, je suis un peu différente de toi, je pratique l'écriture, en fait. Je pratique l'écriture pour vraiment poser mes intentions et aussi comprendre un petit peu ce qui se passe en moi. Et j'avais remarqué que, un peu comme tu disais, c'est vrai qu'au tout début, c'était des choses assez simples. Et puis, au fur et à mesure, tu arrives à te poser les bonnes questions, creuser davantage. Et moi, tu vois, clairement, c'est ce qui m'a amené après à quitter Paris, prendre un billet pour Porto et démarrer une nouvelle vie, en fait. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on met de côté parfois, qu'on ne veut pas entendre aussi. C'est ça, oui, bien sûr, qu'on ne veut pas entendre. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant de faire un travail dessus pour prendre conscience de vraiment ce qui nous habite. Hein. Parce que je ne sais pas si tu rencontres ça dans tes clients, mais c'est marrant. Moi, quand, par exemple, j'ai affaire à des personnes, je vois un peu à travers elles déjà ce qui est bon pour elles, tu vois. Et en fait, c'est comme si ces personnes mettaient un cache obstruait complètement ce qui, en fait, les animait et les attirait, tu vois. Et ce qu'elles dégagent aussi parfois. Oui, parce que ça fait peur de se reconnecter à ce qu'on veut profondément. Et je pense même que des caches, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Ouais, il y a même un mur parfois. Ouais. Un mur qu'il faut éviter. Et c'est plus facile pour quelqu'un d'autre d'aider la personne à prendre du recul. C'est pour ça qu'on a besoin d'interaction. Et puis d'avoir quelqu'un qui te sert de miroir. Quelqu'un qui te sert de miroir un petit peu pour que tu puisses t'en rendre compte. C'est ça. Ouais. Et tu disais justement, ça peut faire peur. Est-ce que toi, tu as eu des moments comme ça où tu t'es dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire, ou ça me fait peur T'as eu ces oui, moi je suis une trouillarde née, donc oui. et du coup, j'avais vraiment très peur et ma coach m'avait demandé, en prenant conscience, d'écrire toutes mes peurs. Et ça faisait une bonne page. Ah ouais, une bonne page, d'accord. Juste concernant mes peurs pour l'entrepreneuriat et le fait de me lancer et d'écouter qui je suis, etc. Oui, j'ai eu beaucoup de peur. Et si je suis là et que j'en suis arrivée là, c'est qu'à un moment donné, même plusieurs fois, j'ai choisi de ne pas écouter ces peurs. Et voilà, d'écouter ce feu que j'ai en moi qui me pousse à agir et que je ne peux plus laisser de côté. Tu as toujours choisi en fait l'intuition, même si la peur était très grande, quoi. Ouais. À ce stade, c'est plus de l'intuition,
c'est quelque chose que je ressens en moi qui me pousse à aller de l'avant. Un élan, une sorte de détermination, ouais, une passion et ce message en fait que j'ai envie de passer, ce que j'ai envie d'apporter aux femmes, ce que j'ai envie d'apporter au monde, et que cette partie de moi ne m'autorise plus à le mettre de côté. Ouais. Donc oui, ça demande de faire face à ses peurs. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi quand tu parles de message que tu veux incarner, que tu veux faire passer. J'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où on se place de ce côté-là et qu'on se dit qu'en fait, on a un message qui est important à faire passer, donc Ouais. je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que les peurs, elles sont plus là en fait. Enfin, tu vois, elles sont, on arrive à les décoller. Toujours là. Elles sont là. Il faut aller les voir une par une. C'est ça. Mais elles ont moins d'emprise sur nous peut-être, tu vois. Oui. Je sais pas si je me trompe en disant ça, mais j'ai l'impression que du coup, ça nous pousse encore plus à y aller, tu vois. Parce qu'on se dit le message est trop important. Parce qu'il y a quelque part, il n'y a pas le choix en fait. Quelque part, je ressens que j'ai plus le choix que d'avancer dans cette direction. Exactement, donc, si je veux avancer, il faut que je traite mes peurs. Donc, c'est tout. Non, mais clairement, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, écoute, je suis ravie qu'on échange sur ça, parce que c'est vraiment des choses, bah, voilà, je sais pas pour toi, mais moi, je peux pas parler de ça à tout le monde, des fois. C'est encore assez particulier pour certaines personnes. Donc, je suis vraiment ravie qu'on ait pu échanger là-dessus. Parce que oui, l'entrepreneuriat, ça demande d'être à 100% dans ce qu'on fait. Ouais. Même plus que 100%. Enfin, c'est en fait, un travail énorme. Exactement. Personne de l'extérieur ne peut se rendre compte de ça. C'est ça. À quel point il faut tout accepter, d'éventuellement travailler et de remettre en question pour continuer d'avancer. Et c'est vrai qu'aussi, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup aussi d'approches très cartésiennes. Tu vois, par exemple, des personnes qui vont te dire pour attirer des clients, il faut faire cette stratégie, il faut utiliser ce type de pub, il faut faire ça comme ça. Et en fait, la notion d'intuition et la notion un peu plus spirituelle n'est pas forcément là. Et j'ai remarqué que même, tu vois, alors on aurait tendance à penser que ça y est, quand on est dans l'entrepreneuriat, on va être confronté à des gens exactement comme nous, tu vois, alors certes, avec des valeurs qui sont pareilles que nous, mais à partir du moment où l'approche est différente, il y a des personnes qui ne comprennent pas du tout ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Tu sais, le fait d'avoir un agenda pas trop chargé, de faire ça en fonction de son énergie. Et même au sein des entrepreneurs, parfois, tu vois. Bien sûr, il y a différents points de vue. Et c'est vrai que la pensée cartésienne. Oui, je sais que ça existe et quelque part, ce sont pas des personnes que je suis sur les réseaux sociaux, donc en fait, je suis pas du tout allée chercher leur inspiration. C'est pas ces personnes dont je vais m'inspirer du tout. Parce que pour moi, l'intuition et l'écoute de soi sont complètement prioritaires et sont la clé. Donc, je peux pas concevoir les choses autrement. T'es jamais passé, par exemple, par cette phase où, tu vois, quand on débute, par exemple, on va un peu se former en marketing, en copywriting, enfin, tu vois, toutes ces choses qu'on a besoin de maîtriser, plus ou moins bien pour avancer dans notre entreprise. T'es jamais passé par une phase où tu t'es dit, alors là, attends, il faut que je fasse... En plus, on est matraqué, clairement, on est matraqué par les webinaires, les trucs gratuits et tout. Oui. T'es pas du tout passé par cette phase en te disant, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça. Alors, non, parce qu'en fait, j'ai choisi de me coacher et de faire un coaching intégral. Je savais que j'avais aucune stratégie et que c'était pas quelque chose qui était naturel pour moi. Du coup, je me suis fait complètement accompagner de A à Z et je me suis dit, cette personne va m'apprendre ce que je dois savoir concernant les stratégies à mettre en place. Et en fait, effectivement, c'est tout à fait ce qu'elle m'a appris. Elle m'a aussi appris, du coup, à complètement déconstruire ce qu'elle m'a appris. Et c'est aussi pour ça que je suis hyper contente de cet accompagnement. C'est que maintenant, j'ai des outils, j'ai des stratégies et je sais aussi m'écouter et me dire, est-ce que cette stratégie me parle ou pas? Est-ce que j'en ai besoin maintenant ou pas? Et en fait, intuition, dis-moi quelle est la prochaine étape. Ouais, donc toujours l'intuition au cœur, en fait, de tout ton raisonnement, en fait, à chaque fois. Oui, en sachant que c'est pas toujours
clair et évident parce que pour arriver à écouter l'intuition, il faut apaiser le mental et apaiser les peurs. Et il y en a toujours beaucoup. Donc, c'est toujours un travail à faire en continu. C'est vrai que parfois, on peut être submergé d'un coup par la peur et c'est plus difficile dans les cas comme ça de rééquilibrer les choses pour après pouvoir retrouver son intuition. Et du coup, toi, tu maîtrises ça comment, par exemple, quand tu es face à quelque chose qui te fait extrêmement peur, quand tu arrives à te dire comment ça dépend. ça se passe? Généralement, quand j'ai vraiment peur, je me sens bloquée, je lâche tout, je fais une pause. Je vais m'aérer ou je reprends le lendemain. Ou... Voilà, après avoir mieux dormi, voilà, je laisse de côté. Ouais. En fait, tu lâches prise, quoi. Tu te dis... ça sert à rien. Oui, si j'ai peur et que je suis complètement paniquée, ça sert plus à rien d'avancer et de faire une action sur le moment. Donc oui, j'essaye de lâcher prise et de me dire, ok, je verrai plus tard. Est-ce que tu penses que c'est une histoire de se faire confiance aussi? C'est une histoire de... Oui, c'est difficile de se faire confiance, mais oui, s'il faut se faire confiance, oui. Ouais. Et l'entrepreneuriat nous fait sortir de notre zone de confort comme rien d'autre. Ouais, bien sûr. Et forcément, ça soulève tout le temps plein de choses. Donc oui, il faut se faire confiance et accepter que y a des moments où on peut pas, des moments où ça va pas, des moments où on n'a pas d'idée, des moments où on n'a pas envie. Oui, et puis se dire qu'en fait, même si tu as des moments comme ça, enfin moi je sais que c'est une pensée qui m'a beaucoup aidée de me dire, mais même si là tu coinces, en fait, ce moment-là il est nécessaire pour l'étape d'après, tu vois. Ouais. Et se dire que c'est pas toujours, tu vois, c'est des hauts et des bas comme pour tout, en fait, c'est jamais. C'est hyper juste. Ouais. Voilà, et te dire qu'en fait, ces moments où tu retombes un petit peu, où tu sais pas où tu es dans le vide, ils sont là pour t'apporter quelque chose de meilleur à la fin. Ouais, qu'il y a quelque chose à lire aussi là-dedans. Ouais, complètement. Et c'est presque même proche de... Tu vois, je dis ça souvent à une amie, je lui disais, mais c'est proche de la foi presque, tu vois. C'est avoir foi. Foi, alors on peut dire en l'univers, on peut dire en la vie. Foi en quelque chose. Et oui, et avoir foi en soi et croire en soi. De se dire que, ok, là, c'est des moments difficiles, ok, on ne sait peut-être pas aujourd'hui, mais savoir que ce qu'on fait, ce qu'on incarne, si on est au bon endroit, c'est dire que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et en fait, il faut autant apprécier le chemin que tu fais que le but finalement. Est-ce que toi, c'est une pensée aussi que tu as eue un moment et qui t'a habité? Oui. Ou qui t'habite même encore aujourd'hui, j'imagine? Oui, complètement. Parce que de toute façon, depuis le début, c'est les montagnes russes émotionnelles et ça continuera à l'être en fait. Il y a eu une époque où je m'étais dit non, quand j'aurai fini ce coaching, je serai accompagnée, j'aurai tous les outils et je serai plus dans les montagnes russes émotionnelles. Si, en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ok quand même. C'est vrai qu'on a tous. Et en fait, à chaque fois, ce qui moi en tout cas me sauve, c'est d'avoir vraiment su me reconnecter à cette foi justement, à ma détermination et à ce truc qui me porte et je sais aller maintenant le chercher en moi et chercher ce feeling en fait qui motive tout, qui est à la source de tout. Si j'avais pas ça, clairement je serais encore salariée. Et c'est justement en me reconnectant à ça que du coup je dépasse les moments de creux et de vide et de peur. C'est je sais pas toi comment ça peut se faire. Ouais, se reconnecter à une émotion forte. Moi, la question que je me pose souvent quand je sais que je suis dans des petites phases de coup de mou, là, comme ça, je me dis, mais en fait, la personne qui a déjà réussi, qui a déjà les résultats, qu'est-ce qu'elle ferait, en fait? Tu vois, comment elle serait? Ouais. Et déjà, ça te permet de te dire, elle serait déjà plus relaxe, elle serait déjà heureuse d'être là, donc contente et en joie.
ouais, elle ferait des actions dans ce sens-là et pas en mode ah non, j'ai besoin de faire ça, ah là, il faut que je fasse quelque chose absolument, ah comment je vais vendre, ah comment, tu vois. Et vraiment, c'est ça qui me porte, de me dire, de prendre quelques secondes en me disant voilà, bon, alors attends, là, je suis stressée, mais en fait, on va dire la moi du futur ou la meilleure version de moi qui porte ce message, qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle ferait en fait, tu vois? Moi, je le vois plutôt comme ça. Et je pense que c'est une notion aussi qu'on travaille, qu'il faut travailler en fait en soi pour arriver à des résultats. Arriver à se projeter de, en fait, prendre conscience déjà de ce que j'incarne aujourd'hui et qu'est-ce que je veux incarner plus tard en fait. Quelle identité je veux incarner. Et je pense que c'est super important ça aussi, tu vois. Le mot identité, ça fait pas longtemps que j'ai mis le doigt dessus parce que je me dis, mais qu'est-ce qui fait en fait qu'il y a un changement? Mais en fait, c'est parce qu'on se crée une nouvelle identité. Tu vois, on passe d'une personne... Par exemple, moi, si je prends mon exemple personnel, on passe de quelqu'un qui est salarié à quelqu'un qui est entrepreneur, et après on passe d'entrepreneur qui a des petits résultats à quelque chose qui est beaucoup plus, qui fonctionne davantage, durable, etc. Oui, voilà, exactement. Et du coup, c'est juste une question d'identité, en fait. Quelle identité tu veux incarner, en fait? Je ne sais pas si toi, ça te parle aussi. Mais moi, ça m'a fait un petit déclic, tu vois. C'était comme une sorte de vision, en fait. Moi, j'appelle ça ma vision. La vision de moi que j'ai au fond de moi et qui me semble venir de mon âme presque, en fait. Et quelque part qui rejoint juste ce pourquoi je suis arrivée sur Terre et ce que je veux apporter au monde. Et oui, c'est une vision qui est difficile à mettre en mots, mais avec une énergie. Et en fait, c'est en se reconnectant à ça qu'on arrive à contrecarrer le mental qui, lui, préfère nous faire focaliser sur un outil marketing qu'on n'a pas et que, du coup, on ne peut pas réussir. Exactement. Alors que si, évidemment, si. Et du coup, donc moi, je te disais, je me pose cette question-là, donc comment la personne qui est plus confiante agit? Toi, comment tu fais pour te connecter clairement à cette émotion? Comment ça se manifeste chez toi? Je me reconnecte à ce feeling, en fait. Ce feeling, qui m'anime, en fait, ce feu et cette vision que j'ai de moi aussi, que j'appelle pas identité, j'appelle ça vision, mais oui, c'est aussi c'est la moi du futur, même si je ne serai jamais vraiment cette vision, mais c'est une certaine énergie. Et oui, je me branche à ça. D'accord. Je pense qu'on parle de la même chose avec des mots différents. Ouais. Mais comment tu arrives à te brancher à ça, justement? Tu arrives juste à l'imaginer ou à le penser et du coup, ça te remet directement... Non, je vais chercher l'émotion que j'ai en moi et que je stocke dans un souvenir, mais qu'il faudrait peut-être que j'écrive, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas comment je le fais. Je ne sais pas, c'est comme ça, je sais que je l'ai en moi, dans une partie de moi, et il faut juste que j'aille me brancher à ça. C'est quelque chose que tu as ancré, en fait, quelque part avec un souvenir, en fait, une émotion forte, quoi. Ouais, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Moi, je sais que ça passe beaucoup par... tu vois, les choses qui me motivent et qui me mettent en joie et qui me permettent de me connecter à ces émotions, justement, c'est d'aller regarder des personnes ou de m'intéresser à des personnes qui ont déjà réussi, tu vois, et je ne sais pas pourquoi. Ou même la musique, tu vois, parfois, c'est pour ça que je te posais cette question, comment tu te reconnectes, mais moi, la musique joue un rôle capital, on va dire, pour générer des émotions. Et donc, c'est pour ça que je te posais la question, mais donc toi, c'est plutôt l'ancrage... Effectivement, je suis beaucoup de personnes qui m'inspirent et ça m'aide à garder le contact avec cette vision. Ouais, et ce feeling que j'ai. Ouais. C'est super. Ça me remet dans les bonnes énergies, justement. Et c'est super intéressant que tu dis que tu arrives aussi à le stocker grâce à un souvenir dans ta mémoire, tu vois. Je pense que c'est lié à une expérience que tu as eue qui fait que dès que tu y repenses... Non, c'est pas ça? C'est pas un souvenir de quelque chose que j'ai vécu, c'est un souvenir de l'émotion. D'accord, un souvenir de l'émotion déjà. Ok. Ouais, c'est difficile de mettre des mots dessus pour que ce soit clair. Je sais pas si ce que je raconte, c'est... Non, mais si je comprends, tu arrives à te connecter plus facilement. Tu n'as pas besoin, en fait... C'est marrant parce que tu n'as pas besoin justement d'intermédiaire pour arriver à retrouver cette émotion. C'est ça qui est... Ça va dépendre des moments. Ouais. Ça va dépendre des moments. Ça peut vraiment aider aussi d'avoir une conversation hyper
hyper motivante avec quelqu'un qui va me comprendre ou effectivement d'écouter une vidéo d'une personne qui m'inspire. Ouais. D'accord, ouais. Ouais, c'est super intéressant de voir, tu vois, en fait, c'est ça la richesse des échanges comme ça, c'est de voir un petit peu comment chacun fonctionne et au final comprendre que même si on a des valeurs en commun, même si on a des pratiques et des approches qui sont similaires, mais en fait, chacun est différent dans sa façon d'être. Tu vois, là, depuis tout à l'heure, on creuse, on se pose des questions sur comment nous, on fonctionne et tout, mais en fait, c'est vraiment notre fonctionnement est propre à chacun et complètement. C'est pour ça que je trouve ça limite dangereux de se positionner par rapport à la stratégie et tu vois aux choses qu'il faut faire quand tu es entrepreneur, tu vois. Enfin, beaucoup de gens se placent du côté cartésien et stratégique et amoindrissent le côté énergie, intuition, alors qu'au final, est-ce que en fait se placer de ce côté-là serait pas plutôt plus judicieux parce que tu obtiens davantage de réponses qui te correspondent? Je pense que l'alliance est la clé. De la même façon que pour toi, si tu exploites pleinement ton côté féminin et ton côté masculin, tu vas trouver l'équilibre. C'est pareil. Ouais. C'est-à-dire que si tu utilises ton intuition et la stratégie qui correspond, là, tu avances vraiment. Et ton intuition va te permettre de choisir la stratégie, de l'adapter à toi si ça correspond vraiment. Et la stratégie va te permettre, elle, du coup, de vraiment mettre encore plus en lumière tes intuitions et ta créativité, etc. Moi, je pense vraiment qu'il faut. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis énergie féminine ou énergie masculine, c'est quand tu dis au masculin, c'est plutôt parce que tu es dans l'action, enfin quand tu fais des stratégies, tu es dans l'action, c'est ça? Ouais, l'énergie masculine, ça va vraiment être la créativité, l'intuition, et puis l'énergie masculine, ça va être l'action, la réflexion. Et en fait, il faut les deux. Ouais, effectivement. Ouais, je crois que c'est un bon conseil à apporter aux personnes qui nous écoutent, tout simplement. Hein. Et puis d'ailleurs, on va peut-être terminer là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, voilà, je pense que c'est un bon conseil pour terminer. Donc, ne pas oublier, certes, effectivement, essayer d'appliquer des stratégies, mais pas oublier aussi l'énergie qui nous habite, notre intuition. Et vraiment aller chercher les réponses en nous, non? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Complètement. Pour moi, c'est la clé. Hein. Pour moi, c'est la clé de s'écouter et d'aller chercher les réponses en soi. Voilà, écoute, je suis ravie, au moins on est d'accord. On est d'accord sur cette conclusion. Une dernière petite chose, si les gens voulaient aller voir ton travail, où est-ce qu'on pourrait aller les emmener? Enfin, est-ce que tu as un site? Sur quel réseau tu es? J'ai un site internet qu'on peut accéder, donc, qui s'appelle Rayonner au féminin. Et puis, je publie aussi très régulièrement, si ce n'est quotidiennement, sur Instagram. Au même nom. Voilà, ouais. Top. Écoute, merci beaucoup. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt sur Instagram. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et en parler autour de toi.